place devant lui pour nos besoins personnels avec lui. Béni soit Dieu. La miséricorde de Dieu est présente ce matin. La grâce de Dieu est dans ce lieu. Gloire au Seigneur, alléluia. À Dieu la gloire. On prie Dieu un instant ensemble. Amen, alléluia. Amen l'église. Amen. Voilà. Béni soit Dieu. À Dieu la gloire. On est bien ce matin ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Dieu veut parler à son église ce matin. Amen. Amen. Dieu veut parler à ses enfants. Nous sommes venus dans ce but, et moi pour ma part aussi, à moi, même moi qui prêche la parole de Dieu ce matin, de pouvoir être béni. Amen. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Je mets, et je le fais avec mon cœur, béni soit Dieu, je mets mon foyer au service de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de recevoir davantage. Hier, je parlais avec une sœur, béni soit Dieu, j'ai même qu'on fait une réunion, même qu'on prêche la Bible parfois, mais on a besoin de recevoir. Amen. Même nous qui prêchons la parole de Dieu. Béni soit Jésus. Alors on va se laisser diriger par cet esprit. Amen, alléluia. C'est lui qui se trompe pas. Béni soit Dieu. Hein, ça, c'est mes mots à moi. Je dis ça assez souvent. L'homme se trompe parfois.
Moi, je me suis trompé, même des fois dans le message que je prêchais la parole de Dieu. Mes pensées à moi étaient fixées sur un message, mais Dieu voulait autrement. Et puis on se trompe parfois. N'est-ce pas dire que ce matin, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc le cœur. C'est lui qui nous reprend à lire la Bible, qui nous corrige, qui nous avertit du danger. Béni soit Dieu, à Dieu toute la gloire. Alors, le mot qui est sur mon cœur ce matin, c'est vrai que ici-bas, comme on l'a écouté aussi, on vit une vie un peu compliquée, une vie de difficulté, une vie de souffrance parfois, une vie de... Et ça, c'est le rôle de l'ennemi de notre vie aujourd'hui, de décourager l'Église, les chrétiens. Béni soit Jésus. Mais a dit la Bible, découragé, fatigué, attristé, affaibli, mais poursuivons toujours. Béni soit Dieu. C'est ça que Dieu nous demande ce matin de faire. D'être où que Dieu le veut, les sœurs, les frères dans le Seigneur, béni soit Dieu, et de rester à notre poste, et de accomplir la tâche que Dieu veut nous donner, nous transmettre ce matin. Béni soit Dieu. Et on va le voir ensemble. Pourquoi j'ai fait chanter ce cantique-là? Ce qui en découle de toute la Bible, de toute la parole de Dieu, de tous les livres de la Bible, 3 millions de lettres. On peut en vérité citer la Bible par cœur si on voudrait ce matin. Mais ce qui en découle premièrement, c'est l'amour de Dieu qui a coulé à la croix pour nous et pour moi. Béni soit Dieu. Et en retour, on va le voir ensemble. Béni soit Dieu. On a le temps, on est chez nous ce matin, les frères. Béni soit Dieu. On va prendre un temps d'écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas être long ce matin, mais j'aimerais donner la parole de Dieu telle qu'elle est ce matin. Béni soit Dieu. Être simple. Béni soit Dieu. Je ne suis pas un garçon qui est compliqué comme je prêche. Béni soit Dieu. On laisse parler la Bible et c'est ce qui compte. Béni soit Dieu. Amen. On est venu ici, je suis venu moi dans ce but, de faire connaître à Dieu mes besoins. Même qu'on prêche la Bible, chez moi je n'ai pas de malade, mes enfants sont en pleine santé, béni soit Dieu, mais j'ai besoin. J'ai besoin, comme qu'a dit la Bible, j'ai un besoin ardemment d'être béni. J'aimerais faire comme ces 10 femmes, 5 sages, 5 folles, a dit la Bible. J'aimerais faire comme eux, comme ces femmes sages, prendre de l'huile en réserve. Parce qu'on ne sait pas, en vérité, dehors, tout à l'heure, ce qui peut nous arriver. On a besoin d'être vigilants. C'est pour ça, a dit la Bible, veillez et priez en tout temps. Amen. On l'a écouté, puis on sait en vérité. On va pas, voilà, on n'a pas des messages spéciaux, mais le message reste la Bible. Et nos chrétiens ici, béni soit Dieu, on connaît aussi des textes de la parole de Dieu. L'essentiel dans la Bible, béni soit Dieu, c'est la parole de Dieu, mais dans les prières. Le bras de Dieu se fait reconnaître dans la prière. La foi, on veut grandir dans notre foi, c'est dans la prière, béni soit Dieu. On veut recevoir de Dieu, c'est dans la prière. Autour de nous, en vérité, il y a des personnes qui ne sont pas encore à Dieu, c'est dans nos prières qu'on va pouvoir les gagner. Nous malades, c'est dans la prière. Le ministère, s'il veut qu'on grandisse, c'est dans la prière. On veut qu'il sert Dieu, c'est dans la prière. Béni soit Dieu. Tout se passe dans la prière. L'évangile de Marc, il dit ça, 11 verset 24. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Il dit croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Béni soit Dieu. Et ça, c'est la foi de nos cœurs. À Dieu revient toute la gloire. Comme qu'a dit Virginie, on pourrait dire plein d'expériences dans la prière. Moi qui suis jeune dans ma vie chrétienne et dans mon ministère, je pourrais en dire plein ce matin. On pourrait même prendre plein de temps si on veut. Mais j'aimerais vous dire une seule expérience qui est sur mon cœur. Je pensais à ça. Vous voyez la petite fille qui est là. Il y a à peu près un an de ça. Un an. Alors, on était dans mon petit camping de cuisine, moi et puis la petite là. Je venais de prendre mon camping et puis j'étais en train d'arranger les prises pour abrancher le camping. Et le bouvoir d'eau, il était en train de bouillir sur la cuisine. Et j'ai descendu dehors pour abrancher le fil. J'ai dit à ma compagne, et ça a demandé 1 seconde. J'y monte dans le camping et il est avec la petite palme finie, à la tirer sur le fil et le bouvoir d'eau à la tomber sur cette île. Brûlé au 3e degré profond. Les deux pieds. Et sur le coup, je le dis ouvertement, le diable
Le diable, il n'a pas voulu que je prie. Ma femme m'a dit prie, 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 et le diable m'avait bloqué là. Je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas prier. J'ai pris la petite, on a enlevé vite fait des affaires sur elle, j'ai pris le jet, j'ai arrosé ses pieds, la peau a tombé comme ça. Les pieds, la peau m'a resté dans la main. Elle disait prie le Seigneur, et puis le diable m'avait bloqué. Je ne pouvais pas prier le Seigneur. Je ne pouvais pas prier. On était à l'hôpital. Et sur la route, par la foi dans nos cœurs, j'ai prié le Seigneur. J'ai posé ma main sur la petite, on voulait, pour aller à l'hôpital. On a posé, et j'ai prié le Seigneur, moi, ma femme, puis et ma belle-mère qui était là. On a prié le Seigneur. Puis après, on était à Nantes, au Grand Brûlé. Les gardiens voulaient faire des greffes, ils voulaient prendre un coup de garder la tête, hein, pour mettre sur les pieds, c'était compliqué. Compliqué. J'ai dit, monsieur, ma fille a fait rappel. Monsieur en a besoin. J'ai dit, monsieur, on sert un Dieu qui est tout ça. On sert un Dieu qui écoute les prières et aussi qui les exauce. Béni soit Dieu. On a prié le Seigneur. Pas plus ni moins ce qu'on va faire, ce qu'on a fait en vérité. Donc il a dit, on n'a pas de fuite dans les mains, on n'est pas des guérisseurs. Hein, comme vous les sœurs, comme vous les frères. Elle dit la Bible que la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Béni soit Dieu, la prière de la foi guérira quoi? Le malade. Béni soit Jésus. On a prié le Seigneur. Et en quelques jours, une infirmière qui venait pour faire un pansement tous les jours, et la Gracia ne comprenait pas. Monsieur, c'est impossible qu'un pied aussi brûlé que ça, qu'en quelques jours peut venir comme ça. C'est impossible. Du jour à lendemain, ces deux pieds ont tout neuf. En vérité, c'est vrai. Ça, c'est la prière de la foi. Béni soit Dieu. Pas la prière du serviteur. Non. Vous, femmes de Dieu, vous, hommes de Dieu, c'est vrai quand, voilà, la position des mains revient que au serviteur. Mais vous pouvez prier pour les malades. Amen. On peut prier pour les malades. Béni soit Dieu. Et puis, je suis content dans mon cœur et réjoui en vérité. Réjoui, je n'ai même pas rentré encore dans le message. Je suis réjoui dans mon cœur ce matin pour mon père. Béni soit. Amen. Dimanche, il n'y a pas de réunion particulière. Toutes les réunions sont belles. La réunion va être ce qu'on veut qu'on soit, béni soit Jésus. Si on va être béni, on va être béni. Si on veut passer un temps là, 1 heure ou 2, ben, ça sera peut-être 1 heure ou 2 passée. Mais dimanche, dans mon cœur, c'était comme ça. Le Saint-Esprit me parlait dans mon cœur. Et dit, ton père, ce matin, il va être guéri. J'ai reçu un mot de Dieu dans mon cœur, je voulais même le dire à l'estrade, mais il y avait nous anciens, et puis voilà, on était un peu gênés. Boulette était devant moi, puis je partageais Boulette. J'ai moi dans mon cœur, c'est comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, ton père va venir devant, ça va lui coûter, mais il va venir chercher sa guérison. J'ai Boulette, moi dans mon cœur, c'est comme ça. Appelle-le, en prie Dieu, Dieu le guérit. Amen. Béni soit Dieu. Et puis depuis dimanche, il a rajeuni de 20 ans, c'est vrai. Hein? Il est tout neuf, plus une douleur. Hein? Ce que Dieu fait, et des fois on est étonné. Dieu dans la Bible, il bénit des personnes à l'extrême, des personnes qui étaient liées, possédées par des millions de démons. Sur la voie de Jésus, les chaînes ont tombé. Et ça, c'est la puissance de la croix. Béni soit Dieu. Et la croix, elle est plantée pour nous, les chrétiens, dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous qui avons reçu la croix de Dieu dans nos vies, ensemble de nos vies, il faut, d'après la Bible, combattre ce grand combat. Amen. Amen. Le combat, en vérité, il me concerne moi, il te concerne à toi ce matin. Le livre d'Esdras, il dit ça, 10 au verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Cette affaire, elle me concerne moi. Je fais partie, avec mes frères et vous aussi, l'Église, de l'œuvre de Dieu. Dieu a eu le regard, un jour fixé sur chacun de nous qui est ici. Une bénédiction en vérité, c'est peut-être bizarre que je le dise là. C'est pas seulement de parler en langue, en vérité. C'est pas seulement de prophétiser. Ça, c'est un don de Dieu et ça vient de Dieu. Béni soit Jésus.
une bénédiction, a dit la Bible, rentre dans ta chambre dans le secret. Alléluia. Et ce matin, moi, je ne sais pas. Et même si je le saurais, je ne peux rien faire pour toi, ça, en vérité extérieure. Je te demande de conseiller, de parler d'amour de Dieu, prier pour toi. Mais aujourd'hui, on est fatigué. On est fatigué. Je parle dans le sens spirituel, moi. Hein. Pas fatigué, mal au bras, mal aux jambes, ça sert à rien. Non, on est fatigué spirituellement. Et le diable voudrait mettre un poids sur nous. On demande, il voudrait nous écraser en vérité. Mais le talent qu'on a reçu, il ne faut pas le faire. Excusez-moi, enterré, mais il faut le faire valoir, béni soit Dieu. On ne met pas une lumière en dessous, la table, on met une lumière en haut pour qu'elle éclaire. Béni soit Jésus. À Dieu la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Hein? Dieu est bon. Amen. Écoutez, on va lire la Bible parce qu'on ne peut pas, on se réfère d'après la Bible, d'après la parole de Dieu. Hein, béni soit Jésus. On va lire deux textes ensemble. Amen. 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 Béni soit Dieu. Le livre de Job, il dit ça. Job 7, verset 1er. Le sort d'un homme sur la terre, c'est celui d'un bon soldat. 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et juste le verset qui est en haut, il dit, viens souffrir avec moi, dit la Bible, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Comme un bon soldat. Et un soldat doit être, d'après la Bible, toujours sur le champ de bataille. Il doit être toujours armé. Éphésiens 6, 13 à 6, béni soit Dieu. Hein, il nous parle de l'armure du chrétien. On connaît le casque, le bouclier, la ceinture, les chaussures, béni soit Jésus. On les possède. On les possède. Mais est-ce qu'ils sont toujours en service aussi? Est-ce qu'ils sont toujours comme Dieu le voudrait? On va le voir ensemble, béni soit Jésus. Il y a une règle à respecter dans la Bible. On ne peut pas faire n'importe comment. Excusez-moi du mot. On ne peut pas être béni comme qu'on veut. On est béni si qu'on marche d'après la Bible, d'après la parole de Dieu. On peut recevoir de grandes bénédictions, de grandes victoires, si qu'on est en règle avec la Bible. Si qu'on n'est pas en règle, on peut prier jusqu'à, je ne sais pas moi, mais ça restera pour nous que des mots en vérité. Déjà une, Jésus est droit dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour la multiplication des pains, quand on l'a su qu'il y avait 5000 hommes, 131 femmes et les enfants. Parce que Dieu les a arrangés, a dit à ses disciples, rangez-les par rangée de 50. On a un Dieu qui est droit. Un Dieu comme qui fait quelque chose, ben il ne se trompe pas. Un Dieu comme qui te veut donner quelque chose, ben il te le donne, béni soit Dieu. Un Dieu comme qui veut qu'on soit fidèle dans ses plans, eh ben il faut se confier en lui et marcher sans aller la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Il n'est pas le chrétien qui va s'embarrasser, dit la Bible. Et le mot embarrasser, c'est de prendre des choses qui ne nous servent pas. Et des fois, et moi je le dis ouvertement, je lève les deux mains ça. Et j'ai dans mon cœur des choses qui ne me servent pas. En deux mots, il y a des détails qui dérangent Jésus dans ma vie. Il y a des détails ce matin qui dérangent Jésus dans ta vie. Tu demandes à Dieu, puis tu as raison de le faire, béni soit Dieu par des prières, béni soit Jésus. Mais il faut se poser en vérité. Et se poser cette question-là. Est-ce que je te plais, Seigneur, tel que je suis? Voici le mot de Dieu. Est-ce que je te plais tel que je suis? De venir à la réunion, Seigneur. Merci à Dieu. Hier, il y a une bonne réunion, ce soir aussi. Hein, béni soit Dieu. Et Dieu va bénir. Dieu bénit. Béni soit Jésus. Mais est-ce qu'on plaît à Dieu comme Dieu le veut, Seigneur? La question que j'aimerais vous poser, et moi aussi dans mon cœur, je me l'ai posée. Béni soit Dieu. Et des fois, on s'embarrasse. Et des fois, on se tracasse. Des choses vaines ici-bas. Mais Jésus a dit dans sa parole qu'il prévoit aux oiseaux du ciel. Amen. Béni soit Dieu.
Et comme je dis tout à l'heure, on aurait plein d'expériences à dire qu'on a prière en vérité. Que Dieu a béni, Dieu a guéri, Dieu a relevé, même, on n'a pas question de parler d'argent, même dans les finances, que Dieu prévoit, béni soit Jésus. Dieu prévoit en abondance, à Dieu la gloire. Béni soit Dieu. Et surtout pour vous et pour moi ce matin, Seigneur, quelle importance de ne pas se tromper de combat. De ne pas se tromper de combat. On va le voir ensemble, hein, béni soit Dieu, qu'il y a des fois des personnes, j'en connais, vous l'en connaissez, hein, qui voulant recevoir de Dieu, qui voulant avoir des dons spirituels, qui voulant que la colonne descende sur eux, mais voilà, on a un petit instrument, la langue, et des fois la langue, il y a un cantique qui dit ça, elle peut embraser des forêts. C'est vrai, ça. Hein? C'est pour un frère, là, parce que ça. Hein? Et la langue, des fois, c'est un petit instrument qui nous sert, béni soit Dieu, mais des fois, elle peut embraser des forêts. Et de parler sur un tel, sur un tel, sur un tel, ben ça, c'est se tromper de combat. On n'est pas là ce matin pour dire un tel est comme ça, un tel, non. On est là pour goûter derrière la Bible et de venir et de saisir la bénédiction. Béni soit Dieu. Après avoir saisi la bénédiction dans nos cœurs, ben le diable voudrait la chose, lui. Le diable vient là à débit pour dérober et détruire. Mais c'est à nous ce matin de veiller. Pas seulement que dans les réunions de prière qu'on fait le matin, merci à Dieu, béni soit Jésus. Mais chez nous. Et une vie chrétienne, c'est dans le détail. Les grandes lignes, c'est quoi? C'est de venir à la réunion ici. De venir tous les soirs. Ça, c'est les grandes lignes. Mais chez toi, tu seul. Chez toi, tu seul. Et ça se passe comme ça, Seigneur. Il ne faut pas se tromper de combat. Le livre des Actes, il en parle. Acte 5, verset 39. Ne courez pas le risque, dit la Bible. Surtout pas, Seigneur. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Des sœurs, des frères, malheureusement, des fois qui ne sont pas d'accord sur quelque chose, ben, ils ne sont pas d'accord avec la Bible, chacune. Ben oui, béni soit Dieu. Et c'est pas comme ça qu'on pourra recevoir l'approbation de l'Esprit en vérité. C'est pas comme ça qu'on pourra recevoir des cadeaux venus de Dieu. C'est pas comme ça que ta fille, ton gendre, ta belle-fille, je ne sais pas moi, qui va se tourner vers Dieu, non. C'est en se référant d'après la Bible. Elle dit la Bible, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le chrétien rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Amen. C'est en se dirigeant d'après la Bible. C'est en se référant d'après la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on s'embarrasse, mes frères et sœurs. Moi, je le dis ouvertement, devant Dieu et devant vous ce matin. J'ai besoin de me débarrasser des choses qui me Seigneur. Ça, des fois, je le veux dans mon cœur. Mais il y a une autre voix qui dit, il y a l'autre, garde-les. Garde-les, ça rien. L'autre il fait ça, l'autre il fait ci, l'autre il fait comme ça. Non, mes frères et sœurs. Il faut prendre l'exemple, c'est vrai, sur les femmes et des hommes de Dieu. Mais si l'autre frère a commis quelque chose, c'est pas à nous d'aller le faire comme lui en vérité. Non, non. C'est pour surtout pas de se tromper de combat. Amen. Amen. Ah, béni soit Dieu. Hein. Alléluia. Je ne sais pas comment on va faire, mais voilà. On se laisse diriger par l'esprit. Amen. La règle pour nous, c'est la Bible. J'aurai 10 points à vous parler des règles de la parole de Dieu, mais on fera comme Dieu voudra, on en fera 3-4, et après on priera celle. La Bible nous parle d'un chrétien, d'un homme, d'une femme de Dieu. On n'est pas des super spirituels, nous sommes devenus son peuple, dit la Bible, le jour où on a dit oui à Dieu. Amen. Le texte dit comme ça. Livre des Psaumes, il dit entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez en chantant sa gloire. Béni soit. Le texte 5 dit ça, dit que les bontés de l'Éternel durent de génération
en génération. Infiniment grand qu'il est, ce matin, il réside dans chaque cœur des chrétiens qui est ici. Béni soit Dieu. Amen. Besoin de se dépouiller, besoin de enlever avec l'aide de Dieu des choses qui nous séparent. Béni soit Dieu. Écoutez ce qu'a dit la Bible. 2 Timothée 2, au verset 5. À Dieu la gloire. Le chrétien nous parle. L'athlète n'est pas couronné, dit la Bible, s'il n'a pas combattu selon les règles de la parole de Dieu. Amen. On vit une vie de combat ici-bas. On vit une vie de combat. Viens souffrir avec moi, dit la Bible, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et des fois, que la croix est plus lourde pour un ou pour l'autre en vérité. Mais dit la Bible que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Sur le chemin, des obstacles, des embûches, en vérité, des trous parfois, des côtes à gravir. Mais il faut qu'on garde notre croix telle que Dieu l'a voulu, béni soit Dieu. Et il faut qu'on marche d'après la Bible. Il y a plein de points, on verra. J'ai pris une dizaine, mais on pourrait en mettre plein si on veut. Béni soit Jésus. Et je me rappelle, comme je fais mes études, puis les frères aussi, je pense qu'ils ont eu aussi ce cours-là, par le frère Jimmy. Il appelait un frère qui était dans la salle, un garçon avec nous. Il dit, fils, prends la clé, fais un trait sur le tableau. Le garçon, il s'est levé, il a pris la clé, il s'est appliqué du mieux qu'il pouvait, il a fait un trait. Mais le trait n'était pas droit, il était un peu travers, en vérité. Mais il dit, prends la règle. Donc le garçon, il a pris une règle, il a posé sur le tableau, puis il a fait un trait. Si on veut notre vie qui soit droite ce matin, la règle pour nous reste la Bible. Amen. Si on fait comme bon nous sommes nous, en vérité c'est vrai. On sera un peu de travers, comme ça je veux dire. En vérité c'est vrai. On aura une vie un peu monotone. Une bénédiction de temps en temps. Non, une victoire de temps en temps. C'est pas ça une vie chrétienne, frère et sœurs. C'est d'être plongé dans la vie, dans la parole. Dans le calme et la confiance, il dit que ce sera votre salut. Béni soit Dieu. Quelqu'un qui est sage, elle nous parle la Bible, que c'est lui qui bâtit sa maison. Amen. Il bâtit sa maison. Il ne s'embarrasse pas. Il veut plaire à Dieu, il marche en avec la parole de Dieu, il bâtit sa maison. Béni soit Dieu. À Dieu la gloire. On est bien ce matin? Amen. Béni soit Dieu. Bon, voilà. L'athlète n'est pas couronné. On a des règles à respecter. On a plein de règles à respecter dans la Bible. La règle pour nous, la première ce matin, et comme on l'a chanté tout à l'heure, béni soit Dieu, c'est l'amour dans nos cœurs. Amen. Alléluia. C'est ce qui renferme le tout. On va avoir une dizaine de points vite fait, mais ce qui renferme le tout, et je reviendrai après, bien s'il faut, bien sûr cette parole-là. Ce qui renferme le tout de la Bible. A dit la Bible, des évangiles de Corinthe, 1 Corinthiens 13, verset 1er, dit si j'aurais la science de tous les mystères, connaître de tout, savoir tout en vérité. Si j'aurais la foi à déplacer des montagnes, la langue des hommes et des hommes, et puis des anges, mais je n'ai pas l'amour, mes frères, je crois, je ne suis rien. Je ne suis rien. On ne suit pas un mouvement, on ne suit pas la mission vie-lumière, on suit Dieu dans sa gloire. Amen. Et j'aimerais vous dire ça ce matin. Des fois, il y a trop de nos chrétiens qui suivent la lumière. Il est bizarre ce qu'il dit là-bas. On peut venir à la réunion si on veut, même qu'on fait 5 réunions par jour. Et si notre cœur n'est pas vrai, ça sera qu'une réunion de plus. Il ne faut pas suivre les réunions. Moi, je le dis ouvertement d'après la Bible. Il ne faut pas suivre les réunions. Il faut suivre Jésus. Amen. Il faut le suivre lui. Et comme on suit lui, ben on ne se trompe pas. Il ne faut pas lui derrière et nous devant. Non. Et des fois, c'est comme ça. On se trompe de combat. Non, non. C'est lui devant, Seigneur. Toi, tu es le chef. Tu resteras le chef. Et le mot que le dimanche que j'avais sur mon cœur à dire à l'église, c'était ça. C'est il a été, il est et il sera le parfait. Ce qui dit Dieu, il veut nous en retour qu'on nous perfectionne dans notre vie chrétienne. La perfection en vérité. Est-ce que ça existe ici-bas?
Il n'y a pas de parfait, dit la Bible. Mais on court à le but. Amen. On court à le but, béni soit Dieu. D'être parfait, Seigneur. De lui plaire à lui. De résister contre les ruses du diable. Parce que le diable a plus d'un tout dans son sac, en vérité. On l'appelait, un homme un jour, il l'appelait l'homme aux pantoufles, comme qui vient, c'est pas du bruit. Mais l'exemple tout simple, Seigneur, une chaîne, elle peut avoir 500 maillons. Elle est forte une chaîne, c'est fort une chaîne. Mais si on coupe juste un maillon, elle perd toute sa force. Surtout, pas laisser accès à l'ennemi. En vérité. Pas laisser accès à l'ennemi. Béni soit Dieu. Et puis il y a des exemples, on a dit, une en particulier, pourtant c'est deux frères dans la chair. On trouve ça dans Genèse 4, verset 6. Il a dit que Caïn fut le premier homme qui n'avait pas reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Mais tout à l'heure, on peut se tromper de combat. Comprenez bien, on ne se combat pas avec les poings, non. Mais voilà, la langue, des fois, voilà, on reçoit un mot, puis ça nous touche, ça nous blesse. Encore de venir par des personnes qui ne sont pas encore converties à Dieu. Seigneur, en deux mots, ils ne sont pas éclairés, Seigneur. Mais nous qui avons reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs, on est éclairés. Et des fois, on reçoit un mot d'un frère ou d'une sœur et qui nous touche, en vérité, qui nous blesse, Seigneur. Et pourtant, c'est deux frères dans la chair, a dit la Bible. Il n'avait pas reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Et résultat, dit le texte, il tue son frère. Il tue son frère. On peut tuer nos frères. Et moi, je parle d'après la Bible. Ce n'est pas mes mots à moi, mais ce serait mes mots à moi, on pourrait discuter. Mais la Bible, c'est oui et amen. Béni soit Jésus. Des fois, de trop parler, on ne peut pas gagner son frère qui est à côté. On le dérange, en vrai. C'est lourd sur lui. D'après la Bible, le témoignage, le texte le prouve, c'est souvent sur terre parfois. Une lumière, on ne parle pas, elle éclaire. Un feu, il ne parle pas, il chauffe. Béni soit Dieu. Le sel, on le prend dans la main, on ne voit même pas le sel. Mais le sel donne du goût. Alléluia. S'il n'y a pas de sel dans un manger, on ne mange pas en vérité. Nous sommes, dit la Bible, le sel de la terre. On doit donner du goût aux gens qui sont autour de nous. Amen. Béni soit Dieu. Je ne sais pas comment vous recevrez le message, mais moi, dans mon cœur, ça me fait du bien. Amen. Béni soit Dieu. L'heure tourne vite, alors on passe vite. Béni soit Jésus. Adieu la gloire. On va trier ensemble, parce qu'on ne pourra pas tout dire. Béni soit Dieu. Après avoir reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs, béni soit Dieu, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut se mettre à l'œuvre. Béni soit Dieu. Il dit la parole de Dieu qu'il a pour nous, le livre de Job, excusez-moi, le livre de Jérémie, alléluia, beaucoup de projets. Des projets de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Amen. On espère en Dieu. Le siège des sentiments, c'est le cœur. Béni soit Jésus. Mais les œuvres, c'est demain. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, si tes mains, qui sont remplies d'œuvres. On n'est pas sauvés par nos œuvres, a dit la Bible, mais nos œuvres nous suivent. Amen. Il est dans la Bible cité 3 livres. Le livre de l'agneau, le livre de la vie et le livre des œuvres. Béni soit Dieu. Après avoir reçu cet amour dans nos cœurs, on doit se mettre au travail, Seigneur. On doit se mettre au travail. Elle dit la Bible, pas pour les serviteurs, elle dit pour tout le monde. Elle dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Béni soit Dieu. Pour vous les sœurs, pour vous les frères. Par ton témoignage, par ton langage, par ta façon de faire. Parce que tu vas dégager cette bonheur de Christ, béni soit Dieu. Tu pourras sauver autour de toi les gens de ta famille. Par l'amour de Dieu dans nos cœurs. Béni soit Dieu, par l'amour de Dieu dans nos cœurs ce matin. À Dieu la gloire. Béni soit Jésus. Alors, je prie, parce qu'on ne pourra pas tout dire ensemble. Après, il y a le pardon, vient après l'amour, béni soit Jésus. La vérité, je passe.
juste un mot d'air sur la vérité. Béni soit Dieu. Le livre de l'Exode, il n'en parle. Exode 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages, dit la Bible, contre ton prochain. Et moi, j'ai souligné ça. Le fait de vivre ce qu'on dit de ne pas être, c'est un faux témoignage. Il y a plein d'exemples, et une en particulier que j'ai pris. Alors, pas la Bible des pharisiens. Je suis pas là en ce moment. Amen, l'Église. Amen. Béni soit Dieu. Alors, pas la Bible des pharisiens. Et si qu'on verrait un pharisien rentrer ici, un homme terrible, sur sa façon de faire, sur ses vêtements, son comportement, un homme où qu'on pourrait prendre exemple. Un homme à l'apparence qu'on pourrait prendre exemple. Mais le texte dit ça, écoutez. Matthieu 13, verset 36. On ne lit pas la lecture parce qu'elle est beaucoup trop longue. Ces hommes-là, dans leur cœur, ils étaient remplis d'impureté. Le texte est plus loin, et de sépulcres blanchis. Remplis d'impureté. Ils n'avaient que l'apparence d'être beaux, d'être belles, que l'apparence. Mais au fond de leur cœur, la vérité, l'amour de Dieu n'était pas en eux. Ce matin, on parle des hommes et des femmes d'apparence, Seigneur. On veut être vrai dans nos cœurs. Dit la Bible. Et on vit des temps de la fin. Dit que aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, je veux des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. D'être vrai avec lui, béni soit Dieu. Tu as besoin, ma soeur, ce matin, en particulier, crie à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Il répondra à la prière de ton cœur. Amen. Il déverra sur toi cette huile fraîche. Cette huile fraîche, béni soit Jésus. Amen. Et ces exemples-là, ces hommes-là, en vérité, dans leur cœur, remplis d'impureté, ils n'auraient pas reçu la véritable vie de Dieu dans leur cœur. Il n'y avait que l'apparence. Écoutez ce qu'a dit la parole de Dieu. Elle nous parle d'un homme. Et pourtant, cet homme-là, c'était le roi David, l'homme sur le cœur de Dieu. Et David a fait une prière à Dieu. L'homme, imaginez-vous, l'homme sur le cœur de Dieu. Béni soit Jésus. Il a fait cette prière-là, écoutez. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur, alors il faut faire une prière. Tout se passe par la prière. Plus bas, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Béni soit Dieu. On ne veut pas ce matin, Seigneur, que avoir des mots qui viennent au ciel. Que des mots ce matin. Un mot, voilà. Si ton cœur n'est pas vrai, ce matin, excuse-moi du mot, tu ne pourras pas recevoir de Dieu. Si mon cœur, moi, n'est pas vrai, je peux vous tromper ce matin. En vérité, c'est vrai. Je peux vous tromper, même que je prêche derrière la Bible, je peux vous tromper. C'est pour ça qu'il faut se référer d'après la Bible, pas à l'homme. Il faut se référer d'après la parole de Dieu. Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. C'est le cœur en vérité. Les frères, ce n'est pas une question de cerveau l'évangile. Même qu'on connaît deux textes dans la Bible, mais les deux textes-là, si on les met en pratique, pour nous, ce sera une puissance. Pour nous, ce sera une victoire en vérité. De tout connaître et de mettre en pratique, ça fera de nous une grosse tête en vérité. Une grosse tête. Mais ce matin, on ne veut pas avoir une grosse tête, mon Seigneur. Amen. On veut que le cœur soit rempli de Dieu. Amen. Le cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Amen. Béni soit Jésus. Et d'être vrai avec lui. C'est ce qui compte. D'être vrai avec lui dans sa gloire. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je passe. On va encore dire deux, après on priera le Seigneur. Hein, une dizaine, et voilà, on en prend deux, trois prières. C'est Dieu qui fait. La droiture. Amen. Il y avait la justice juste avant, mais on passe. La droiture. Écoutez ce qu'a dit la Bible. Proverbe 4, verset 26.
que toutes les voies du combat soient bien réglées, bien ordonnées. Et moi, j'ai souligné ça. Une arme en désordre ne peut pas remporter de victoire. C'est beau ça. Une arme en désordre ne peut pas remporter une victoire. C'est-à-dire un peu une vie en désordre, comme je disais tout à l'heure, on veut recevoir, on veut tout de Dieu, merci Seigneur, c'est des bonnes choses. Mais il faut se référer d'après la Bible. Moi, je le dis ouvertement, puis je ne me cache pas de vous le dire, j'ai des choses, moi, à revoir dans ma vie. Des détails, la droiture. Et des fois, dans notre langage, dans notre marche, on n'est pas toujours droit comme je voudrais. Malheureusement. On n'est pas toujours droit comme je le voudrais. Je ne vais pas dire qu'on pêche, non. Parce que Dieu nous a lavé, béni soit Jésus. Mais des fois, on n'est pas toujours droit. Une âme en désordre ne peut pas remporter de victoire. On est appelé à être victorieux. Amen, l'Église. On est appelé à triompher sur l'ennemi. On est appelé à être des gagnants, des gagneuses, béni soit Dieu. Mais il faut être droit avec Dieu. Amen. Amen. Il faut être droit avec Dieu. Béni soit Dieu. On passe vite fait ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Le respect, règle de conduite, dit la Bible. 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans votre cœur que le Christ, le Seigneur, a été toujours prêt à vous défendre avec droiture et respect. Amen. Amen. Et mon cœur est touché comme ça. Je ne suis pas vieux. Et juste pour information, celui qui veut me faire un cadeau le 30 mars, c'est mon anniversaire. Amen. Hein? Mon père, il a 79 ans. Il m'a toujours été inculqué comme ça, le respect dans mon cœur. Et aujourd'hui, le respect en vérité, dans notre peuple, un peu disparu. Déjà respecter la parole de Dieu dans toute sa grandeur. Moi, je suis un garçon comme ça. Je vais ouvrir mon cœur. Quand je rouvre bien la Bible, j'ai peur, je tremble. En vérité. Je dis ouvertement. Quand je rouvre la Bible, c'est tellement grand en vérité. Je tremble, j'ai peur. J'ai peur d'ouvrir les yeux. En vérité. De respecter la Bible dans toute sa grandeur. De prendre ce que Dieu veut nous donner. Avec le respect que Dieu nous donne. Et aussi de se respecter les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand parmi nous. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait cela. Non. On ne dépend rien, moi je dis. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est d'après la Bible. Béni soit Dieu. Si Dieu a misé sur moi, sur toi, on n'était pas grand chose. On n'était rien, on était derrière les buissons au bord d'un feu. Mais Dieu nous a rachetés. Amen. Dieu nous a arrachés. De se respecter. Ma soeur, respecte la vie de ta soeur. Mon frère, respecte aussi la vie de ton frère. Béni soit Dieu. Amen. On ne veut pas proposer autre chose que l'évangile. Et l'évangile pur. Amen. De se respecter les uns et les autres. Amen. C'est la règle pour nous. Béni soit Jésus. Alors, on nous parle après la Bible de la dignité, de la fidélité et de la sanctification. Comment on va faire, on verra. Hein? Béni soit Dieu. On passe. Le dernier point après le Seigneur. La sanctification. On dit la Bible, sans sanctification, nul ne verra le Père. Béni soit Jésus. On a brossé vite fait ensemble. Voilà. Mais j'aimerais vous poser une question. Et répondez dans vos cœurs. Est-ce que la sanctification concerne les chrétiens? Il y a une sœur qui dit oui. Est-ce que la sanctification concerne les chrétiens? Amen, béni soit Dieu. Concerne chaque chrétien, chaque homme, chaque femme de Dieu. Béni soit Dieu. Que celui qui le sanctifie se sanctifie encore. Le mot sainteté, ça c'est de la part du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est eux. Ils sont en accord ce matin pour donner. Ce matin, plutôt à midi, on va dire. Béni soit Dieu. Ils sont en accord pour donner. Ils sont saints. Ils n'ont pas été créés, c'est eux qui créent en nous la vie. Béni soit Jésus. Et en retour, on doit marcher dans la sanctification. La sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est mis à part et lavage quotidien. A dit ça l'évangile de Jean.
13, verset 10. Que celui qui a été baigné, lavé par le sang d'agneau, a besoin que de se laver les pieds. Elle nous parle du zèle, de la sanctification. Les mains, c'est les œuvres, béni soit Dieu. Le cœur, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Les pieds, c'est le zèle, l'évangile, béni soit Dieu. Alors que celui qui a été lavé, baigné par le sang d'agneau, a besoin ce matin que de se laver les pieds. Amen. En marche, qu'est-ce qui va se régler le plus vite sur nous, là tout de suite? C'est les chaussures. Ce matin, moi j'ai pris une broche, j'ai lavé les souliers, machin. Et puis on l'aime, il a que ce soit propre en vérité. Mais dans nos cœurs, est-ce que c'est comme ça, matin? Est-ce que c'est comme ça ce matin? Est-ce que le zèle, des fois il n'y a pas de poussière dessus? Est-ce que le zèle que tu avais autrefois, tu témoignais, tu chantais, tu parlais de l'amour de Dieu, est-ce que ce zèle n'est pas recouvert, il n'y a pas de la poussière? En vérité. Est-ce qu'on est toujours saint comme Dieu le voudrait? La sanctification, pour enfin la vie ensemble, elle nous concerne ce matin. Nous sommes concernés. Amen. Amen. De ne pas paraître, Seigneur, mais d'être. C'est ce qui compte. Amen. On est fatigué. Ben, ce matin, tu fais grâce à Dieu tes besoins. Pas ton cerveau, pas notre cerveau, Seigneur, par à Dieu. Si notre cerveau parle à Dieu, ça sera vraiment une belle prière, vraiment une belle prière. Et si notre cœur tremble, des fois les mots on ne les trouve pas toujours, mais c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur qui parle, quand le cœur qui veut recevoir, quand le cœur veut garder, quand le cœur veut grandir, avec Dieu, ça aime le cœur. Même qu'on se tremble en prière, c'est pas grave, Seigneur. Même qu'on se tremble comme quand je chante un cantique, c'est pas grave. Même quand je prêche, bon, que je dis un texte, puis je me trompe de texte, c'est pas grave. Le plus important, c'est de le faire avec son cœur. Amen. Amen. On courbe les fronts ensemble, béni soit Dieu. Alléluia.